Amis de la plume et du papier, la Sénat supprimée, place au Sénat. C'est l'actualité principale dans les journaux de ce lundi 13 juillet 2026. Suppression provisoire de la Sénat. Les 4 vérités titrent en manchette. Les députés mettent en veilleuse la Commission électorale nationale autonome. Le matin précise, suspension provisoire et non disparition définitive. Le journal donne les raisons de cette réforme de cohérence qui, selon ses dits, est soutenue par le gouvernement. Pour Matin Libre, la Sénat, les raisons de la suppression sont à lire dans Matin Libre. La cloche explique le pari de la rationalisation institutionnelle. L'informateur évoque les autres raisons de la suppression de la Sénat. Quelles sont pour les agents? Les 4 vérités citent à renvoyer Blas Augustin qui parle du sort des membres et du personnel de la Sénat. Au dit de Dabarou, la mémoire et le personnel de la Sénat sont entre les mains du gouvernement. Après 31 ans d'existence, la Commission électorale nationale autonome est mise en veilleuse, nous dit le des canards. Et puis, installation du Sénat le 30 juillet prochain. Ces 4 vérités qu'il annonce et cette information est confirmée dans Le Matin et Dabarou. Le Télégramme écrit « L'installation du Sénat est prévue pour le 30 juillet prochain ». Le quotidien publie la liste des membres du Sénat pour cette première mandature. Le Potentiel confirme « L'installation sera prévue pour le 30 juillet prochain ». La cloche se demande qui aura la lourde responsabilité de présider cette chambre de prestige. Pour la tribune de la capitale, Patrice Talon face à Elisabeth Poyon pour un choix de haute portée. Le journal évoque aussi le rôle de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, doyen d'âge, pour diriger la séance. Les noms de Théodore Olo et de Ousmane Batoko pour la vice-présidente et le rapporteur. Chers amis de la plume et du papier, diplomatie, 13 nouveaux ambassadeurs reçus par le président Ouattara. L'événement du jour dit la diplomatie béninoise en plein essor avec la remise des lettres de créance de 13 nouveaux ambassadeurs au palais de la Marina. Pour l'informateur, les 13 nouveaux ambassadeurs se sont présentés devant le président Ouattara. Chers amis de la plume et du papier, parlons social. Le ministre Wilfried Léandre Roumbédi est en tournée. Les 4 vérités évoquent. Wilfried Léandre Roumbédi éclaire les populations à Nati Tengou. Le Matin explique. Le ministre expose à Nati Tengou les mesures sociales du gouvernement. Au dit de Dabarou, Wilfried dit tout sur les premières mesures. Parlons mesures santé. Matin Libre titre que le taux de remboursement est de 70% dans les urgences vitales. La Gazette nous parle du ministre Bako qui réaffirme l'engagement du gouvernement pour l'emploi des jeunes et des PME. Chers amis de la plume et du papier, sachez aussi que pour la sécurité routière, le permis de conduire est désormais plus corsé. L'information est à la manchette de l'informateur. La loupe alerte. Les conducteurs appelés au strict respect de la circulation à droite. Le gouvernement annonce des contrôles renforcés, prévient la loupe. Le territorial évoque aussi ces contrôles inopinés sur les axes routiers. Culture, le territorial annonce une bonne nouvelle. Le gouvernement obtient un accord pour l'Assemblée nationale, un accord de l'Assemblée nationale. Cet accord-là, ce serait pour la construction du musée d'art contemporain de Cotonou. Un crédit de 50 millions d'euros a été validé avec l'Agence française de développement. Chers amis, écho de la Coupe du Monde 2026, France 2, Maroc 0. La France a fait le bric. D'après France 24, Kylian Mbappé à la 60e minute et Ousmane Dembélé à la 66e minute ont donné 2 buts d'avance aux Bleus.
La vision est claire. Mbappé et Dembélé en pleine célébration. Titre France 24. Et puis, la France, avec cette victoire, file donc en demi-finale. Nous allons avec TV5 Monde parler de Jude Bellingham qui envoie l'Angleterre en demi-finale. De son côté, l'Argentine a fait la différence en prolongation avec la Suisse. Afrique du Sud, violence xénophobe. On quitte le sport donc pour un dossier beaucoup plus sombre. France 24 s'interroge. Pourquoi les violences contre les migrants africains se multiplient-elles en Afrique du Sud? La réponse est à lire dans France 24. Pendant ce temps, en France, comment faire pour gérer, pour s'attaquer à la canicule? On change totalement d'ambiance, direction la France et la question de logement. Le Parisien se pose la question, comment nos logements vont-ils s'adapter à la canicule? La climatisation serait-elle la seule solution? Pas forcément. Les architectes réfléchissent. Et ce sera l'essentiel de la revue de presse de ce lundi que je vous remercie d'avoir suivi. De la fidèle Tamanda Agossa, je suis l'œil féminin des médias pour vous.